Comment est née l'idée de votre projet? Notre atelier chantier d'insertion de revalorisation textile, ART, a vu le jour en 2013 au sein de la plateforme d'insertion par l'humanitaire et la coopération, que nous appellerons PIHC. L'ART a été initiée suite à une expérimentation dans le cadre du projet collectif d'un groupe en parcours de formation AOF, Action, Orientation et Formation. La PIHC est identifiée depuis sa création par les Romanais comme lieu de dépôt de textiles de seconde main. Ça s'explique par le fait qu'à l'origine, la PIHC organisait du tri et la constitution de kits qui étaient expédiés souvent à l'étranger par des ONG partenaires lors de crises humanitaires. Le groupe en AOF s'est proposé de mettre en place un espace de ressourcerie en triant et en distribuant les vêtements qui étaient toujours déposés devant le portail de la PIHC, par tradition, à l'ensemble des publics accueillis à la PIHC. Il faut bien considérer que notre public est majoritairement très éloigné de l'emploi et a un faible pouvoir d'achat. Donc lorsque ces personnes quittaient leur parcours de formation ou le chantier d'insertion, elles nous sollicitaient afin de pouvoir continuer à bénéficier de vêtements, quitte à acheter ces articles. C'est donc le premier élément qui nous a poussé à imaginer l'ART et à offrir la possibilité d'achat de textiles d'occasion à bas prix. Le deuxième moteur, ça a été la volonté toujours affirmée de la PIHC de défendre les piliers du développement durable. Le troisième déterminant, ça a été le constat du faible nombre de postes proposés aux femmes et notre volonté, le cas échéant, de créer un chantier majoritairement orienté vers le public féminin. L'idée est enfin transformée en projet. Le chantier ART est créé en juin 2013 avec l'ouverture de Chic la boutique en centre-ville en septembre de la même année. Il faut souligner que notre projet a pu aboutir également grâce au soutien de différents partenaires tels que GBTEX, l'entreprise GBTEX, et les partenaires institutionnels locaux. Nous avons choisi d'implanter notre point de vente en centre-ville. C'était une prise de risque, car le loyer est plus élevé, mais ce choix d'implantation nous a permis de sécuriser notre modèle économique grâce à une zone de chalandise élargie. Notre point de vente est devenu un modèle boutique dans lequel notre équipe a pu développer ses compétences spécifiques au métier de la vente. Nous avons fait plusieurs paris. Nous avons parié sur un lieu accessible au plus grand nombre et non réservé aux revenus modestes. Nous avons parié sur la volumétrie pour réaliser notre chiffre d'affaires en favorisant les prix attractifs, certes, mais également la mode, les marques et une forte rotation des produits mis en vente. Nous avons parié aussi sur une boutique solidaire, non seulement en proposant des articles à bas prix, mais également des articles de qualité, lavés, repassés, avant d'être mis en vente. Solidaire également, car créatrice d'emplois. Et les résultats sont au rendez-vous. Nous sommes convaincus du potentiel de ce chantier et du fait qu'il puisse poursuivre son rythme de progression. Mais nous avons atteint notre limite de développement dans nos locaux actuels. Nous ne pouvons accueillir et traiter plus de volume dans notre espace de tri, ni augmenter le rythme de rotation des produits dans notre boutique de romans. Quelles ont été et quelles sont vos sources d'inspiration pour votre projet? L'idée de duplication est issue du succès et des résultats obtenus depuis près de 8 ans. Notre source d'inspiration, ou plutôt le leitmotiv, c'est le réemploi des matériaux. À la PIHC, nous recyclons du textile, du bois, du métal et du matériel informatique. Ce qui nous motive, ce sont les résultats obtenus depuis le début du projet. Depuis quelques années déjà, nous observons une évolution des comportements d'achat et la volonté de ne plus jeter. Nous constatons également la sensibilité du plus large public aux démarches écologiques, citoyennes et solidaires. Des démarches qui sont les principes de base de notre ART. Au-delà de ces éléments, nous avons pris en compte la typologie de notre territoire cible. Nous avons étudié les différentes activités des SIAE déjà implantées, le type d'emploi et de compétences qu'elles développent, leur utilité. Si de nombreux concepts de vente de vêtements d'occasion existent, rien n'est comparable en termes de résultats en lien avec les piliers du développement durable. Aucune recyclerie textile, solderie, friperie ne crée des emplois et ne garantit les volumes évités à l'enfouissement à notre échelle. C'est pourquoi nous sommes convaincus du bien fondé de notre demande et avons à cœur de mener à bien notre projet.